L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS, a pour mission d'évaluer et de prévenir les risques chroniques, accidentels, du sol et du sous-sol, pour l'homme, les biens et l'environnement, qu'ils soient liés aux installations industrielles, aux substances chimiques ou aux exploitations souterraines. L'Institut est un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l'Environnement. Issu d'organismes spécialisés dans la mine et la chimie, l'INERIS capitalise plus de 50 ans d'expérience en sécurité, en prévention des risques pour la santé et en évaluation des produits chimiques. L'Institut mène des programmes de recherche qui maintiennent son expertise à la pointe du savoir-faire scientifique. Des équipes pluridisciplinaires conjuguent des expériences en laboratoire, des mesures sur le terrain, des modèles de calcul et de statistiques et des essais à grande échelle. La recherche est complétée par une veille technologique active. Le retour d'expérience et l'analyse des accidents contribuent aussi à renforcer l'expertise. L'Institut participe à des réseaux de collaboration scientifique ou les anime. Les équipes de l'INERIS sont en permanence en contact avec les meilleurs spécialistes nationaux et européens. Je crois que l'espace de recherche européen, c'est une réalité aujourd'hui. Dans beaucoup de domaines, c'est une réalité vraiment importante. L'INERIS a été le coordonnateur d'un certain nombre de projets. Je vous donne l'exemple Aramis. C'est un exemple où nous, le centre de recherche de la commission où moi je travaille, nous avons participé aussi. C'est un projet qui vise la construction d'une méthode harmonisée d'analyse de risque. L'INERIS réalise des études afin d'aider les pouvoirs publics à préparer les réglementations et à les mettre en œuvre. La connaissance physico-chimique des polluants permet de mieux réduire les rejets, de prédire les épisodes de pollution et d'améliorer la surveillance. L'Institut effectue les mesures, modélise les émissions et leur diffusion dans les milieux. L'évaluation des risques et des dangers des substances chimiques est une priorité pour les autorités nationales et européennes. L'INERIS les aide à surveiller et réduire ces substances, mais aussi à en interdire certaines. En plus de l'expertise, l'INERIS consacre une part importante de sa recherche à la toxicologie et à l'écotoxicologie. Le plan national santé-environnement, c'est un plan qui vise à donner une cohérence à l'ensemble des actions qui existaient déjà pour améliorer la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement. Ce plan a 3 objectifs prioritaires. Premier objectif, garantir une eau et un air de qualité pour tous. Deuxième objectif, prévenir les pathologies d'origine environnementale et particulièrement les cancers. Troisième objectif, mieux informer le public et prévenir les populations sensibles. L'INERIS a contribué aux discussions pour l'adoption des mesures et ensuite l'INERIS va être partie prenante dans un certain nombre de mesures du plan lui-même. L'INERIS a des activités de recherche. Cette recherche, elle est de bonne qualité, elle est reconnue au niveau international et c'est une condition nécessaire pour que l'expertise qu'apporte l'INERIS au pouvoir public soit de bonne qualité. L'Institut participe aux côtés des industriels, des agences ou des représentants de la société civile à de nombreux comités de normalisation. L'expertise de l'Institut est mobilisée dans les domaines de l'après-mine, de la prévention des risques naturels du type mouvement de terrain et des risques industriels pour une gestion durable du territoire. L'INERIS contribue à l'établissement des plans de prévention des risques miniers, naturels et technologiques qui déterminent les zones à risque et les contraintes de construction dans ces zones. Alors là, nous sommes dans l'ultime sous-sol de la ville de Laon, sachant qu'ils sont composés de 4 hauts niveaux. Donc des vides sous un ensemble de vides dans les étages supérieurs. Alors la problématique, ça vient de la consistance de ces matériaux. On creuse du vide dans du sable. Alors imaginez, vous avez des matériaux sableux qui supportent la masse calcaire au-dessus, et l'ensemble de ces données couplées à celles que nous avions recueillies sur le sous-sol a été synthétisé à ce moment-là par l'INERIS, qui a déterminé les formules de géophysique adaptées au terrain avec la problématique, elle a été particulièrement cernée, et qui ont rédigé après ce plan de prévention des risques.
La cellule d'appui aux situations d'urgence de l'INERIS est opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle fournit un appui technique aux pouvoirs publics, à la sécurité civile, aux préfets, aux DRIR et aux industriels concernés. À la demande des pouvoirs publics, les industriels peuvent faire appel à l'INERIS pour réaliser les tierces expertises de leurs dossiers réglementaires. Cette expertise peut également être mobilisée par d'autres acteurs, CHSCT et comités locaux d'information et de concertation. Dans le cadre de la nouvelle approche avec le marquage CE, l'INERIS évalue la conformité des produits industriels à des règlements, normes ou autres référentiels, qu'il s'agisse de produits chimiques, de matériel ou de systèmes et équipements complexes. La certification volontaire complète le processus réglementaire. Ainsi, l'Institut a développé des certifications dans des domaines très variés: qualité de l'eau, instrumentation pour l'environnement, protection contre la foudre, installation, réparation et maintenance des matériels pour atmosphère explosive. À la demande des industriels, l'INERIS réalise des études de danger. Par exemple, plusieurs études ont été menées sur la plateforme pétrochimique de Sarralbe. Donc ici, nous sommes sur un site qui est classé Seveso seuil haut. De ce fait-là, nous devons mettre en place un système de gestion de la sécurité pour ce qui concerne la gestion des accidents majeurs. C'est-à-dire définir une politique spécifique, mettre en place un système de gestion, réaliser un certain nombre d'études et d'analyses de risque pour tout ce qui est accident majeur. Donc pour moi, travailler avec l'INERIS offre deux intérêts majeurs. Le premier, c'est l'apport d'une méthodologie dans l'analyse de risque. Et le deuxième, c'est le fait que l'INERIS travaille avec le ministère pour l'élaboration des études de danger. Donc nous sommes tenus au courant en temps réel de l'évolution réglementaire et en finale, nous avons un produit qui correspond parfaitement aux prescriptions de l'administration. À la demande de l'État, des collectivités locales ou des exploitants, l'Institut met en place et gère des dispositifs de surveillance de la stabilité des cavités et des versants rocheux. L'INERIS dispense des formations auprès d'un large public. Inspecteurs de l'administration, industriels, bureaux d'études, représentants syndicaux, collectivités territoriales et associations. Les activités de conseil réalisées dans le respect de la charte de déontologie s'appuient sur l'expérience de l'ensemble de l'Institut et participent aussi à cette diffusion du savoir. De même pour les rapports et les données qui sont accessibles sur le site internet de l'Institut. Dans un monde où la maîtrise des effets néfastes des activités humaines est une condition indispensable pour la préservation de l'environnement et la santé de l'homme, l'INERIS est un des acteurs de référence en maîtrise des risques, reconnu aujourd'hui comme l'un des fondements du développement durable.